Placé dos au mur sur le continent et lâché par ses protecteurs à travers le monde, Paul Kagame et son régime se contentent de continuer l'agression du Congo-Kinshasa. Les 6 bombes lancées sur Goma par son armée aux côtés du M23 constituent, d'après les observateurs, une incitation à l'entrée offensive dans la guerre. Après plusieurs échecs enregistrés au front, Paul Kagame a opéré un autre choix pour la direction des opérations de ce mouvement terroriste. Ngatama, un autre officier militaire rwandais, qui a remplacé ceux qui n'ont pas donné les résultats qu'attendait le chef suprême de l'armée patriotique rwandaise. Un choix très insignifiant pour les FARDC qui, mercredi soir, ont repoussé l'ennemi en récupérant 4 positions, dont celle des 3 antennes. Comme si les massacres et les pillages commis par ces soi-disant rebelles lors de la prise des Goma ne suffisaient pas, les 6 bombes en provenance du Rwanda tombées sur un quartier civil de cette ville ont tué 4 personnes, dont une femme et des enfants. Bilan provisoire, selon le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Pour faire diversion, le Rwandais James Kabarebe, à la tête du ministère de la Défense, dont le gouvernement Kagame dénonce que ce sont les FARDC qui ont tiré, alors que celles-ci sont diamétralement opposées au territoire rwandais. Une pratique très courante au Rwanda, toujours repousser la vérité. D'après quelques analystes, cette attaque de l'armée rwandaise viserait à faire pression sur les Congolais engagés dans les concertations nationales en vue de faire accepter la participation des groupes armés, dont le fameux M23, aux travaux des Sepharam. Pour d'autres, le président rwandais, dont la sombre page de règne est en train de se tourner, tente ces dernières stratégies en faveur de ses protégés en perte de vitesse face aux forces loyalistes congolaises, requinqué et déterminé à en finir avec l'armée rwandaise et ses marionnettes sur le sol congolais.